je veux vous parler de SuperDuper. J'en ai parlé beaucoup sur le forum, comment c'est important de cloner son disque dur. Quand on installe, ça je l'ai dit 1000 fois sur le forum, si vous êtes en plein milieu d'un projet, ne mettez pas à jour votre macOS, ne mettez pas à jour votre Final Cut, ne mettez pas à jour votre QuickTime. C'est 3 items très importants qui font que Final Cut Pro marche bien. Le problème, c'est que c'est 3 équipes de développement qui ne se parlent pas. Alors, à un moment donné, tu as, comme par exemple, l'exemple excellent en ce moment, c'est depuis qu'il y a des iPods vidéo, il y a QuickTime 7.0.3 qui brise Final Cut Pro 5 à certains niveaux. Donc, c'est pas une bonne idée d'installer QuickTime 7.0.3 si tu as déjà commencé à travailler sur un projet. C'est pour ça que le lendemain, il y avait un réinstalleur de QuickTime 7.0.1 que vous pouvez aller chercher sur le site d'Apple parce que vous avez essayé d'appeler au support technique puis que les lignes ne dérougissaient pas, etc. Vous pouvez aller sur le site de support pour aller vous chercher un réinstalleur. Le genre de trucs qui peuvent se produire comme ça arrive tout le temps quand il y a des mises à jour du macOS. Il faut toujours attendre que quelqu'un d'autre se casse la gueule. On va voir sur les forums, on regarde si ça marche. De toute façon, ce qui est important de faire avant, et une fois de temps en temps, c'est de faire une copie conforme de votre disque dur. Pour que, si jamais vous installez une nouvelle version du macOS, puis ça ne marche pas, mais vous pouvez toujours revenir à votre copie d'avant. Évidemment, ça prend un disque physique. Comme là, j'ai 2 drives FireWire. Dans la grosse boîte grise ici, j'ai Master et Slave pour que je puisse pas les mélanger. Non, c'est parce qu'il y en a un qui c'est le disque maître, puis l'autre, il est branché en Slave, puis je peux pas booter en Tiger si mon Tiger est sur le Slave. J'ai appris ça parce que je n'étais plus capable de booter mon disque. Donc, c'est une des raisons. Si vous avez un G5, vous avez 2 disques durs, c'est le fun d'être capable de mettre justement une autre copie conforme, un backup de sûreté de votre disque dur sur le deuxième disque. Au cas où, par exemple, vous êtes en pleine session de montage, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Puis là, au lieu de taponner pendant des heures, essayer de trouver qu'est-ce qui ne marche pas, vous pouvez rebooter la machine sur votre clone. Et là, tout va être comme quand vous veniez de faire votre clone, donc peut-être quand vous veniez d'installer Final Cut, par exemple. Vous allez être capable de continuer à travailler comme si de rien n'était. Le truc, c'est que jusqu'à très récemment, il fallait prendre un logiciel comme Carbon Copy Cloner qui faisait exactement ça, qui est gratuit, qui faisait tout ce qu'on voulait. Or, il fallait comme un deck en Unix pour essayer de comprendre les options avancées. C'est pour ça qu'il y a un gars qui a dit, ben moi, ça me purge Carbon Copy Cloner, je vais créer un petit logiciel qui s'appelle SuperDuper. Rapidement, ce que ça fait, c'est des clones de votre disque. Avec SuperDuper, vous choisissez en anglais qu'est-ce que vous allez copier. Comme par exemple, je prendrais mon Macintosh Hard Drive et je vais le copier carrément sur mon Pocket Drive ici. Je choisirais Pocket Drive. Et là, il me demande qu'est-ce que tu veux copier. Bien, moi, je veux copier soit juste mon dossier utilisateur, comme par exemple, vous voulez vous faire un backup juste de vos documents, ou backup all files, ça va vous créer un clone complet duquel on peut booter son Mac. Si jamais votre drive interne flanche, vous pouvez rebooter à partir de votre drive. Et moi, je fais ça beaucoup. Sur mon disque Pocket, de toute façon, j'ai un système, macOS 10, ma library, mes applications, mes users. J'ai carrément un Tiger 10.4.2 sur ce disque-là pour chaque fois où je vais donner un cours quelque part où ils ont installé 10.4.3 puis il n'y a plus rien qui marche. Donc, ça m'est arrivé d'avoir à cloner mon propre clone sur d'autres systèmes pour être capable de donner mes formations. Alors, tu peux te faire un clone, tout simplement. Il y a aussi une nouvelle fonction dans SuperDuper 2 qui s'appelle faire un sandbox. Un sandbox va copier, et ça c'est un peu weird, là, mais il va faire une espèce d'alliance de votre dossier système et juste de votre dossier système sur un autre disque, mais il va partager vos dossiers d'utilisateurs. Sur le nouveau disque, il va avoir seulement le système et les applications installées, mais vos dossiers, vos documents, vos affaires de même, vont rester sur le disque original, mais vont être partagés par les deux. Vous allez pouvoir booter. Ils appellent ça un sandbox parce que c'est supposé être sécuritaire de jouer dans un carré de sable. Je suis sûr qu'il n'est pas allé dans un carré de sable à Centre-Sud, mais en tout cas, tu peux travailler avec ton sandbox, installer des nouvelles versions du macOS, installer des nouvelles versions de Final Cut. Si tout marche bien, tu as juste à rebooter après ça dans ta version originale puis de refaire le même update. Mais au moins, tu as pu essayer sur une espèce de backup hybride où est-ce qu'il y a juste le système
puis de faire des tests là-dessus. Ça peut fonctionner. Qu'est-ce que j'ai, par exemple, là, je vais faire un backup user file. On peut aussi faire des scripts qui vont vous permettre de faire des backups incrémentés, qui vont recopier juste les nouveaux fichiers, qui a un horaire aussi, par exemple, comme il y a un schedule. Si je vais dans les options, je peux faire ce qui est très recommandé, réparer permission de ton disque de source avant de les copier. Et puis, ensuite, pour copier, est-ce que je vais faire juste un update de ce qui a changé ou je vais carrément effacer mon disque FireWire et copier l'intégrale de mon disque. On peut pas, je ne sais pas si vous saviez, mais il y a beaucoup de petits fichiers cachés dans macOS 10 maintenant, des fichiers invisibles. Vous ne pouvez pas juste prendre votre dossier système, le copier ailleurs, puis instantanément, on peut booter une machine comme on faisait dans macOS 9. Ça ne marche plus. Il faut faire un clone qui va copier tous les petits dossiers cachés. Ça vous permet de vous faire des copies de sûreté de votre disque. Et après qu'il a fini de copier, tu peux même repartir à partir de ta copie pour t'assurer que tout est là. Mais j'ai jamais vu que tout n'était pas là. Fait que dans le fond, tu peux même arrêter l'ordinateur, un paquet d'affaires de même, dire que ta copie s'est rendue le nouveau Startup Drive parce que tu sais que tu vas aller essayer de downloader les nouveaux updates, tu vas faire des tests. Puis si tout marche bien, mais tu vas revenir à ton autre puis tu vas faire les updates aussi. Donc, il y a toutes sortes de petits trucs que tu peux faire comme ça. Tu as juste à cliquer sur OK, moi je ne le ferai pas, et ça va te faire une copie. Vu que des disques, aujourd'hui, des disques avec Tiger ou avec Panther, c'est quand même assez gros, ça peut prendre en moyenne entre 45 minutes et 1 heure faire un clone. Une fois que vous avez fait votre clone, vous utiliser les features de Super Duper pour faire des copies, pour juste copier qu'est-ce qui a changé. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans Advanced? Il y a tu peux copier ton image, tu peux faire une image de CD. Pas une image de CD, mais une image de disque dur. Fait que si tu fais plusieurs copies et tu ne veux pas nécessairement dédier un disque dur complet à tes backups, tu peux faire une image disque où est-ce que tu ne pourras pas booter de l'image disque, mais tu pourras mettre plusieurs images disques sur le même drive. Tu pourras avoir comme un gros lacis puis te promener d'une machine à l'autre, faire des backups, puis tu te dis le jour où j'ai un problème, il faut que j'aie une machine qui fonctionne. Tu peux ressortir ton gros disque, tu peux monter l'image, puis prendre l'image, puis après ça, la recopier sur un autre disque, par exemple. Alors, c'est le genre d'affaires que tu peux faire. Puis il y a des scripts aussi. Tu peux y dire, comme par exemple, envoie-moi un email ou tout est Apple scriptable. C'est un petit peu plus user-friendly que Carbon Copy Cloner. C'est pas gratuit. En fait, tout fonctionne. Le shareware fonctionne très bien. C'est juste que si tu payes, il ne te demande pas ton mot de passe. Mais on a une copie à faire tirer aussi. Alors, Carbon Copy Cloner est gratuit. Est-ce qu'il donne un log? Je crois que oui, maintenant. Ça, c'est la version 2, ça vient de sortir. Fait que je l'ai comme eu hier. Fait que je ne sais pas ce qu'il fait de plus, à part le sandbox. En général? Non, tu as restart set pocket à startup disk. C'est peut-être dans l'advance, est-ce qu'il va faire un log? Mais dans le fond, il copie tout. La plupart du temps, ce que tu vas faire, c'est qu'il va il va faire une copie. Ah oui? Ah oui, mais non, mais... Ouais, mais c'est... Ouais, mais Retrospect, c'est un logiciel de backup. C'est pas un logiciel de... J'ai jamais vu Carbon Copy Cloner où ça n'a pas marché. Pas à 100%. Fait que je sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné. Avec Retrospect, c'était capable de faire des copies. Parce que dans le fond, ce que ça fait, c'est une interface graphique pour une fonction qui vient avec macOS de toute façon, pour faire du duplicata. Donc, c'est un petit truc qui est super intéressant. C'est à peu près 29$ US, c'est un petit shareware. Mais ça vaut bien la peine de faire des copies de sûreté de votre drive. En termes d'espace, créer ton clone, ton clone prend ton disque au complet. C'est-à-dire que moi, je monopolise mon disque. Si mon drive original pesait 20 gigs, ça va prendre 20 gigs sur mon autre disque. C'est une copie conforme. Le truc, par contre, qui est le fun, c'est que ta copie conforme n'est pas fragmentée. Fait que déjà, ton clone va rouler un petit peu plus vite que ton drive original parce qu'il n'est pas fragmenté.